Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 73 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de chaos, de chaos, de KO. On va parler de chaos et du fait qu'on peut manifester même dans le chaos, mais à une condition. Je vous ai partagé avant-hier le fait que j'avais cette peur, hier ou avant-hier, je ne sais plus du coup, cette peur qui nous paralyse parfois parce que on se crée des histoires dans sa tête et puis elles sont plus fortes que notre réalité, et puis elles prennent de l'ampleur, et puis alors on commence à avoir des émotions fortes, comme moi qui ai pleuré hier, mais ça peut être de la colère, ça peut être de la grande tristesse, ça peut passer par plein d'émotions. Et souvent dans ces moments-là, ce qu'on a tendance à croire, c'est que si on traverse des émotions comme ça, des émotions difficiles, on ne va pas réussir à manifester ce qu'on désire. Ce qu'il y a, c'est que nous sommes tous humains et que c'est tout à fait normal d'avoir des émotions et de traverser des émotions fortes, surtout quand on veut transformer sa vie. Et quand on vit tout simplement, on a des événements dans notre vie qui font que ça nous amène des peurs, ça nous amène des doutes, ça nous amène des croyances, des pensées pas toujours positives. Et ça, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qu'il y a, c'est que ces émotions qui sont, on va dire, contre la manifestation qu'on désire. En fait, quand on a peur, on aurait tendance à agir de façon à ne plus avoir peur, mais du coup, on reste finalement dans notre réalité 3D qui nous rassure, mais on ne peut pas espérer créer une nouvelle réalité, créer du changement dans notre vie si on ne fait pas les choses différemment, si on ne réagit pas différemment aux choses. Si on a toujours eu peur et qu'on a toujours réagi de la même façon, notre réalité 3D, elle est le reflet des réactions qu'on a toujours eues. Quand on commence à changer nos réactions, quand on commence à changer nos comportements, ça va aussi amener des émotions. Et et ces émotions sont tout à fait normales. Et en fait, la condition pour laquelle on peut tout de même manifester malgré les émotions, c'est quand on ne les laisse pas nous guider. C'est-à-dire, enfin, c'est peut-être mal exprimé. Les émotions, elles vont nous guider dans le sens où elles vont nous montrer ce que notre ego, ce que nos peurs, ce que nos pensées, ce que nos croyances essayent de nous faire croire. À partir de ce moment-là, une fois qu'on a compris d'où venait l'émotion, pourquoi est-ce que j'ai cette émotion-là, et qu'on découvre que c'est à partir de nos croyances, que c'est à partir de nos expériences passées, que c'est à partir de peurs qu'on a développées par rapport à une situation, on peut choisir soit de croire en cette peur qui est purement mentale. Hein. Dès qu'on a peur, dès qu'on a des émotions comme ça, c'est purement mental. La peur, elle est purement mentale. On imagine toujours le pire, mais concrètement, dans l'instant présent, c'est pas encore arrivé. Et bien rarement, les peurs qu'on a n'arrivent jamais. Bien rarement. Elles arrivent rarement, ce qui fait qu'elles n'arrivent quasiment jamais. Donc les émotions, c'est normal d'en avoir, mais ce qui va changer la donne et ce qui va nous permettre de continuer de manifester ce qu'on désire manifester et non pas ce qui nous garde dans notre zone de confort, ça va être de savoir comprendre d'où vient l'émotion et de savoir lui parler de parler à notre ego notamment, de façon à ce que cette émotion ne prenne pas le contrôle sur nos actions, sur nos réactions. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Admettons que tu as peur, je sais pas, tu es dans un job et t'aimerais vraiment changer de job, t'aimerais essayer quelque chose de nouveau, t'aimerais quitter ce job qui ne t'épanouit pas du tout, mais ça te permet de payer tes factures à la fin du mois. Voilà, c'est souvent la raison qu'on me donne, c'est que c'est difficile de quitter un job, un CDI notamment, parce que on ne sait pas
ce qui peut y avoir derrière. On a toujours peur au pire, on a toujours peur de trouver pire ailleurs, on a même peur de ne pas trouver du tout d'autre travail, comme si on était emprisonné dans ce CDI et qu'on ne pouvait pas espérer avoir mieux. Ça, c'est une peur. Donc, si tu laisses cette émotion de peur te contrôler, tu vas rester là où tu es parce que même si c'est inconfortable, ça reste une zone de sécurité, une zone de confort. À partir du moment où tu ne vas pas laisser l'émotion te guider, tu vas, malgré la peur, commencer à te renseigner sur d'autres emplois, commencer à postuler ailleurs, commencer à demander un nouveau poste dans l'entreprise peut-être où tu es, demander une évolution. Ça peut être n'importe quoi, demander finalement une rupture conventionnelle, faire une formation, demander comment on appelle ça, une reconversion professionnelle. Enfin, il y a des tas de choses, des tas de possibilités qui existent. Mais si tu restes enfermé dans ta peur, tu vas croire qu'il n'y a aucune autre solution ou que si tu tentes n'importe quelle autre solution, tu vas perdre ton argent, tu vas plus pouvoir payer tes factures, tu vas trouver un job pire, tu vas finalement ta vie elle va devenir horrible. Et ça c'est juste la peur qui parle, c'est pas la réalité, c'est ta peur qui parle. Et tant que tu laisses ta peur déterminer tes actions et tes réactions, tu ne vas pas pouvoir faire quelque chose de différent et transformer ta vie. Donc les émotions, c'est normal d'en avoir et tu peux manifester malgré ces émotions. Même si c'est le chaos autour de toi, tu peux manifester tant que tu ne laisses pas ces émotions prendre le contrôle sur tes décisions. C'est pas à tes émotions de contrôler ta vie, c'est à toi de réguler ton système nerveux, de parler à tes émotions, de savoir d'où elles viennent pour les rassurer, pour te permettre, pour t'autoriser à croire profondément que ce que tu souhaites est déjà sur le chemin, que tu es déjà sur le chemin de ta manifestation, que l'univers est derrière toi et te soutient. Et à partir de là, quand tu es convaincu de ça, tu vas ouvrir à toi les possibilités. Hier, ou avant-hier, je ne sais plus, le temps passe trop vite, j'étais dans une émotion de peur. Mais pas de peur pour moi. Moi, j'ai pas peur pour moi parce que je suis foncièrement convaincue que tout ce que j'entreprends là va réussir. C'est au-delà de moi, c'est plus fort que moi, c'est une conviction, une foi profonde que ce que j'entreprends là va réussir. Je ne vois pas d'autre issue, c'est tel que j'y crois, avec tout le cœur que j'y mets et de la façon dont je suis investie dans tout ce que je fais avec tellement d'amour, voilà, j'ai pas peur de ça et je tente toujours des choses qui font peur à beaucoup de gens, mais qui moi me transcendent en fait. Je sais que quand je fais des choix audacieux, quand je prends des risques, je ne vais jamais me casser la figure par terre parce que l'univers me soutient toujours. C'est une conviction que j'ai. Par contre, quand ça concerne des personnes que j'aime profondément, notamment mes enfants ou mon chéri, et que je vois qu'eux n'ont pas cette certitude-là, j'ai tendance à avoir peur pour eux, qu'ils ne trouvent pas leur chemin, qu'ils ne trouvent pas leur ikigai, qu'ils ne trouvent pas leur voie à eux. Et c'est une peur en fait de maman, une peur qu'une maman peut avoir pour ses enfants parce que c'est comme si c'est limite comme si j'avais pas confiance en eux. Sauf que j'ai envie d'avoir confiance en eux et de toute façon je suis convaincue de ça, qu'on a tous un chemin à pratiquer, on a tous un chemin différent à emprunter et que sur ce chemin, on va avoir tous, chacun, tout un chacun, sa propre évolution. Donc, j'avais besoin de me détacher de cette peur parce que elle ne me sert pas, cette peur. Elle me sert juste à me provoquer de l'anxiété. Elle me sert juste à leur envoyer finalement des énergies négatives
qui vont peut-être, eux, leur semer le doute encore plus, même si je leur dis rien. Rien que le fait que moi, énergétiquement, j'ai peur pour eux, ils vont le ressentir automatiquement. Je vois bien que dès que je vais super bien, ça se diffuse autour de moi. Et quand je vais mal, ça se diffuse aussi autour de moi. Donc c'est très important de prendre soin de son énergie. Je le disais dans le live l'autre jour. Mais c'est aussi très important de ne pas laisser nos émotions nous contrôler. Elles ont le droit d'être là. Elles sont super, nos émotions, pour nous montrer ce qu'on a à travailler, pour nous permettre de voir là où on a nos blocages, là où on a nos croyances, là où on a des pensées plutôt négatives, là où on bloque en fait, là où on bute. Et c'est super pour découvrir ça et pouvoir s'en libérer avec différents exercices. Ça peut être de l'EFT, ça peut être de la méditation, ça peut être de la respiration consciente, ça peut être prendre l'air, ça peut être il y a le journaling, ça peut être tout un tas de pratiques que j'utilise moi et qui vont permettre de bloquer, pas de bloquer, mais d'évaporer un peu ces émotions qui finalement ne nous servent pas pour notre manifestation. Et quand je disais que on peut manifester même dans le chaos, tu vois, j'ai traversé, ça n'a pas duré longtemps, mais ça, on va dire que ça a vraiment été intense la matinée et que l'après-midi, ça s'est dissipé. Malgré tout, j'étais pas encore dans une forme olympique le lendemain, mais ça allait beaucoup mieux. J'avais plus ces pensées qui me ressassaient en tête. Et ces deux jours-là où j'ai vraiment été dans une énergie moins bonne parce que il y avait le temps de digérer, de comprendre, de digérer, de les canaliser, de les réguler, etc. Et c'est pendant ces 2 journées-là que j'ai eu le plus d'interactions, de demandes de rendez-vous, des messages de bienveillance, des demandes par rapport à mes accompagnements. Enfin, ça a vraiment été hyper condensé, alors qu'il y a plein de fois où je me sens super bien, où tout va bien et j'ai pas de message particulier, j'ai pas de demande particulière. Et là que j'étais vraiment dans le chaos, où j'aurais pu me dire oh là là, j'ai pas de message, je reçois pas de demande, et puis entretenir un petit peu ces pensées que je vais jamais y arriver, et puis c'est difficile, etc., etc. Non, j'ai juste régulé mon système nerveux, j'ai juste écouté mes émotions, j'ai juste laisser passer les émotions qui avaient besoin de passer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas du tout bloqué mon énergie d'abondance et j'ai attiré à moi des demandes. Comme si finalement tout allait bien en fait. C'est pas parce que tu es dans le chaos, que tu te sens dans le chaos, que ça va se répercuter par rapport à tes manifestations. Si tous les jours tu travailles sur tes pensées, si tous les jours tu régules ton système nerveux, si tous les jours si tu travailles sur tes affirmations positives, sur ta reprogrammation de subconscient, l'univers continue de t'aider et de te guider vers ta manifestation. Parce que finalement, tu ne casses jamais on va dire j'allais dire la ligne rouge, mais c'est pas trop adapté, je trouve. Mais ça ne casse jamais le fil conducteur, en fait. Ça ne casse jamais ton fil conducteur. Parce que au fur et à mesure que les émotions viennent, eh bien, tu sais les comprendre et tu sais les réguler et tu sais les apaiser pour qu'elles ne t'empêchent pas de continuer ton chemin vers ta manifestation. Voilà ce que je voulais te partager ce soir dans ce live. Et ça a été d'autant plus incroyable. Je l'ai partagé en story aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça allait très bien, moralement, émotionnellement, tout allait très bien. Et, et ce matin, j'ai voulu essayer un nouvel exercice du miroir, chose que je n'avais pas faite. Un petit détail, hein, vraiment un tout petit détail par rapport à l'exercice du miroir. C'est que je me suis vraiment regardée, je suis allée tout près de mon miroir et je me suis vraiment regardée les yeux, dans la pupille, là, tu sais. J'ai vraiment, je me suis vraiment regardée profondément dans le regard. Et ça m'a permis d'accéder comme dans une espèce d'autre dimension. En fait, c'est comme si j'avais atteint mon âme et que je parlais à mon subconscient, que je parlais à mon âme et que je lui disais, voilà vers quoi tu te diriges, voilà ce que tu veux, voilà ce qui va se passer. Et enfin voilà, tu te reprogrammes comme ça.
Et je l'avais jamais fait en me regardant vraiment comme ça. Souvent, je regardais un petit peu partout mon visage, je disais d'un peu plus loin, et puis j'étais pas forcément super convaincue. C'est à force de répétition, encore une fois. De toute façon, la reprogrammation du subconscient, c'est à force de répétition. Il y a des croyances que tu as depuis l'enfance, des pensées et des expériences qui t'ont confirmé certaines croyances pendant des années ne peuvent pas être déprogrammées en 2 secondes et demie. C'est pas possible. Ça peut pas être déprogrammé en une journée, en une semaine. C'est un travail de tous les jours. Et plus tu le fais, plus c'est facile à faire, mais tu continues de le faire même quand tu arrives à manifester absolument tout ce que tu désires. C'est un travail à vie, entre guillemets. J'ai pas envie de dire que c'est un travail parce que c'est passionnant. Je trouve ça passionnant de pouvoir programmer son esprit comme ça et de pouvoir le diriger là où on veut aller. C'est extraordinaire. Et donc, ce fameux travail du miroir, ce matin, je lui ai posé, pas un défi, mais je lui ai dit, voilà, d'ici fin mars, pour que vraiment je me sente abondante, je me sens déjà abondante, mais je veux que d'ici fin mars, j'ai tant de revenus qui arrivent à moi. Je veux atteindre cette somme de revenus pour me permettre voilà, de me faire plaisir, de faire certaines choses. C'est pas très élevé parce que mes croyances et mes blocages émotionnels sont encore bien présents, mais je fais palier par palier. Je ne vais pas aller demander 100 000 euros là, quand déjà 1 000 euros, ce serait très beau pour moi. Donc, on fait petit à petit, palier par palier. Et donc, dans ma reprogrammation face au miroir, dans ma technique du miroir, en me regardant vraiment de pupille à pupille, j'ai vraiment affirmé des choses. Et ce qui a été très drôle, c'est qu'après ça, voilà, je vaque à mes occupations. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, tu as compris. Et je vais faire un petit tour en nature parce que le ciel était bleu et depuis quelques jours, le ciel est bleu le matin et il fait gris l'après-midi. Donc, je me suis dit, le ciel est bleu, je vais faire mon petit tour. Donc, je suis allée me promener. J'ai fait une balade de plus d'une demi-heure, je pense, le temps de faire le grand tour. Et quand je suis revenue, je commence à me mettre dans je commence à me mettre dans mes programmes, toujours dans ma création de programme. Et là, ça sonne à la porte. Et c'était un monsieur qui n'avait pas pris rendez-vous, qui ne me connaissait pas ni d'Adam ni d'Ève, qui a vu sans doute aujourd'hui ou un autre jour, parce que là, il s'est déplacé quand même exprès en voiture pour venir me voir, et qui m'a demandé une séance de soins énergétiques. Et il n'avait pas pris rendez-vous. Je lui dis, ben, normalement, c'est que sur rendez-vous. Puis il me dit, ah, ben, je voyais bien qu'il était bien embêté. Ça tombait bien, je n'avais pas de rendez-vous là dans l'instant. Il fallait que je prépare ma pièce. Donc, je l'ai laissé patienter au salon. Et je lui ai fait ce soin énergétique. Et ça, tu vois, c'est le signe de l'univers pour te dire, j'ai bien entendu ta demande. Et là, je te teste pour savoir si tu étais capable de dire oui alors qu'il n'avait pas pris rendez-vous. Jusqu'où tu es capable d'aller pour accepter que j'amène à toi des opportunités d'abondance. Et voilà, j'espère avoir bien répondu à l'univers et j'attends avec impatience ces prochains petits clins d'œil. C'est très sympa, très, très agréable et très drôle. J'étais subjuguée ce matin. C'est la première fois que ça m'arrive qu'une personne sonne à ma porte et me demande directement de le prendre en rendez-vous voilà, directement comme ça. C'était improbable, c'était magique. Voilà, je vais te laisser pour ce live ce soir et je te dis à demain pour le prochain live. Je te fais des gros bisous et je te souhaite vraiment d'essayer cet exercice du miroir et tu vas voir que après il faut s'exercer plusieurs fois. C'est pas la première fois que je le fais, un exercice du miroir. Les autres fois, j'ai pas l'impression que ça avait été aussi efficace. Donc la répétition, la persévérance, le plaisir de faire les choses, de tester des choses, tu vas voir, tu vas t'amuser. Et il n'y a pas mieux que l'amusement pour manifester ce qu'on désire. Je te dis à demain pour le prochain live. Salut!